Nous avons reçu un appel pour une explosion vers 4 heures du matin. Donc, dès notre arrivée, l'incendie faisait rage à l'ensemble du bâtiment, donc c'est-à-dire aux 3 étages. C'est une partie locative qui est à l'avant, donc une ancienne partie qui avait des logements qui était actuellement en rénovation. Okay. Donc, il n'y avait personne à l'intérieur au moment de l'incendie? Personne n'était à l'intérieur de... On a une cinquantaine de pompiers. C'est un incendie qu'on considère majeur. Bien, je vous dirais que ça demande une bonne coordination sur l'ensemble. Limiter les accès, mais assurer d'éviter la propagation entre les bâtiments, puis assurer également qu'on ait suffisamment de pompiers pour la relève pour maintenir et combattre cet incendie. Je ne veux pas le nombre exact, mais effectivement, on a évacué plusieurs résidences aux alentours. Okay. Certaines informations pourraient nous porter croire que l'incendie, on peut le considérer comme suspect, mais c'est l'enquête qui va déterminer si cette avenue-là sera toujours considérée après avoir validé certaines informations. Donc là, il y a des témoins à rencontrer, évidemment? Nous sommes à rencontrer des témoins et puis nous avons certaines expertises à effectuer sur le bâtiment. L'édifice avait fait l'objet d'une transaction il y a quelques mois à peine. Un groupe de Montréal qui avait racheté, qui avait des projets au niveau commercial, au niveau résidentiel. L'édifice qui donne sur Bonaventure, en fait, c'est 2 édifices. Il y en avait un qui était en mauvais état, mais l'autre était magnifique. Puis il y avait un potentiel de reconversion qui était intéressant. Il y a eu quand même plusieurs groupes qui ont été intéressés par le site. Il y avait 93 000 pieds bâtis, plus un immense terrain de stationnement. Fait que le potentiel allait juste entre la sortie de l'autoroute puis la gare, c'était quand même intéressant pour du développement avec les développements touristiques qui sont en train de se faire. D'abord, sécuriser le secteur, mais aussi, vu que c'est une entrée névralgique du centre-ville, va falloir réfléchir. On ne veut pas revivre un 7, 8, 10 ans comme le Platon qui vient défigurer une partie du secteur.